Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Écologie, Vie, Nature, Entrepreneuriat. Content de vous recevoir à nouveau. Donc après avoir abordé le programme politique, les points de vue littéraires, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet et je suis content de recevoir Jimmy Vigneux. Bonjour. Bonjour. Alors il est le chef de mission de la mission 1000 tonnes. Alors je l'avais reçu il y a quelques années, à l'époque c'était 100 tonnes. Mais l'initiative avec sa collègue Lynn Morissette a tellement été un succès que c'est passé vite à 100 tonnes et ensuite à 1000 tonnes. Donc on est dans les... Alors on va revenir un peu sur l'historique, mais on va rentrer surtout sur les enjeux, parce que ça a l'air d'être une goutte d'eau dans l'océan, mais en fait c'est par là que ça commence. C'est-à-dire chaque citoyen doit être responsable et c'est un mouvement qui veut changer le monde, mais par l'action citoyenne. Alors, parlez-nous un peu de votre initiative au départ, en 2018, lorsque je vous avais reçu d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce mouvement et ces actions avec votre collègue Lynn Morissette? Bien, en 2018, on parlait énormément de plastique dans les océans, aux nouvelles, à la télé, dans les journaux. On avait une espèce de prise de conscience sociale qu'il y avait énormément de déchets dans les océans. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément de déchets sur les berges au Québec, à Montréal, et j'avais vu plusieurs reportages qui montraient des images de déchets sur les berges. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas faire un mouvement pour le nettoyer. Au lieu de juste être en colère, pourquoi pas bouger, s'activer. Et j'avais rencontré Lynn Morissette quelques semaines avant. On avait participé à une expédition Canada C3 ensemble. On avait fait quelques jours sur le fleuve Saint-Laurent. Et on avait vu énormément de déchets un peu partout le long des berges. Donc, on a lancé la mission 10 tonnes à l'époque, en 2018, en disant, bien écoutez, on met ça sur Facebook. On veut ramasser les déchets sur le bord des berges et aidez-nous, s'il vous plaît. Puis nous, on pensait avoir quand même une bonne année de travail avant de se rendre à 10 tonnes. Et finalement, ça a pris 75 jours. Ouais, on a eu des milliers de personnes qui nous ont écrit. Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui ont ramassé des déchets avec nous. Puis en 75 jours, on avait atteint 10 tonnes. Donc, on était extrêmement heureux. C'est là qu'on a lancé la mission 100 tonnes. On a travaillé 3 ans sur la mission 100 tonnes. Et là, aujourd'hui, on est à l'objectif de ramasser 1000 tonnes de déchets dans les cours d'eau. Mais c'est fou parce que vous avez comptabilisé, mais c'est sûrement plus, mais vous avez atteint plus de 10 000 personnes, puisque c'est ce qui a permis de récupérer 100 tonnes en à peine 3 ans. Là. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que votre initiative, en fait, a touché bien sûr le Québec et le Canada, mais ça s'est exporté un peu, là. Bien, tout à fait. Depuis le début, on est allé dans tout ça. On est allé dans le sens que le message s'est passé dans les pays francophones. On a beaucoup de gens d'Afrique qui nous écrivent, beaucoup de gens de la France, des voyageurs aussi, des gens du Québec, mais qui voyagent, des expatriés qui nous écrivent. Donc, il y a des nettoyages au nom de la mission 1000 tonnes un peu partout. Et on a développé aussi un réseau d'ambassadeurs, donc des gens, des volontaires, qui ont décidé de faire des nettoyages, mais régulièrement. Donc en ce moment, on a des ambassadeurs au Togo, en Thaïlande, aux États-Unis. On en a un petit peu partout au Québec. On a lancé Mission 1000 tonnes France. Donc on a des gens qui font exactement la même chose que nous pour sensibiliser les gens à prendre action, à nettoyer les cours d'eau, mais aussi l'objectif de notre mouvement, c'est pas simplement de nettoyer, c'est de changer nos habitudes pour réduire la quantité de déchets qui se retrouvent dans nos cours d'eau. Oui, c'est ce que j'ai dit, en fait, quand j'ai lu votre document. J'ai bien vu l'objectif, c'est comment réduire la quantité de déchets que nous produisons, mais comment la gérer aussi, c'est ça. Comment gérer, c'est... alors, l'objectif, c'est toujours de nettoyer les cours d'eau et les océans des quantités ahurissantes de plastique qui s'y trouvent. Alors, quel est l'impact du plastique? Parce que j'ai vu que ça fait partie de vos objectifs scientifiques. Quel est l'impact, pour que les gens comprennent bien, quel est l'impact du plastique sur l'environnement, mais aussi les animaux? Bon, ça paraît comme ça bête, on voit quelque chose comme ça par terre, là, ou dans l'eau, mais quel est l'impact? L'impact, il y a plusieurs types d'impacts. Bon, Lynn Morissette serait mieux placée que moi pour rentrer dans les détails, mais principalement... Non, mais dans les grandes lignes, oui. Tout à fait. Principalement, un des premiers dangers, c'est que les animaux vont ingurger le plastique. Qu'on parle des baleines, des oiseaux marins, il y a plus d'1 million d'oiseaux marins qui meurent chaque année
parce qu'il ingère des petits morceaux de plastique qui flottent. Parce que pour un oiseau, un petit morceau de plastique bleu, rouge, violet, c'est comme un crustacé. Et super facile à attraper parce qu'il reste à flotter sur l'eau. Donc, ça devient extrêmement dangereux pour les animaux, les oiseaux marins, les baleines aussi qui avalent des quantités phénoménales de plastique jusqu'à en mourir. Donc, ça, c'est une des conséquences. Là, on parle des très océans, graves. mais dans les rivières aussi. Bien, dans les rivières, c'est un peu la même chose. Hein. Les oiseaux sur le bord du fleuve Saint-Laurent vont manger aussi les petits morceaux de plastique, tout pareil comme dans l'océan Pacifique. Deuxième conséquence, qui est peut-être un petit peu moins visible à l'œil nu, mais le plastique se désagrège en microparticules de plastique. Et une fois que c'est en microparticules, c'est impossible de les récupérer pratiquement. Et là, ça l'intègre la chaîne alimentaire. Encore une fois, c'est ingéré par les animaux. Ça ne va pas nécessairement les faire mourir à court terme, dans le sens que ça ne va pas rester dans l'estomac comme les gros morceaux, mais ça rentre dans la chaîne alimentaire. Et là, il y a le phénomène de bioaccumulation, que plus on mange de plastique, bien, possiblement qu'on va trouver que ça développe toutes sortes de maladies, de cancers et de problèmes, autant chez les animaux que chez les humains. Parce que quand on mange des crustacés, des huîtres, des moules, des poissons, bien, on ingère une quantité de microplastiques à tous les jours chez les humains. Oui. Alors déjà qu'on avait identifié effectivement dans la nourriture, ils mettent ce qu'on appelle des retardants, ce qui fait que notre corps, si jamais on meurt, il met des mois et des mois à pourrir, alors qu'avant, bon. Mais disons que ça, on va dire que c'est un peu moins grave. Mais est-ce que, par contre, on parle toujours des nappes phréatiques? Est-ce qu'éventuellement, on pourrait penser que indirectement ou directement, il y aurait une sorte d'infiltration de ces microparticules dans ces nappes? Bien, on a retrouvé des microparticules jusqu'en Arctique. Okay. Hein? Donc, les microparticules se promènent partout. Donc, il y a des chances, oui, que ça se ramasse dans les nappes phréatiques parce qu'il y a des microparticules de plastique dans nos vêtements. À chaque fois qu'on fait un lavage, il y a des microparticules qui sont déversées dans la nature. Donc, oui, assurément, à un moment donné, il va se ramasser des microparticules dans les nappes phréatiques et les systèmes de traitement des eaux sont incapables de gérer tout ça. Donc en même temps, vous sensibilisez le pouvoir public pour essayer de créer on va dire des usines de traitement éventuellement qui seraient plus adaptées au plastique? Bien, je pense que la meilleure des solutions, c'est vraiment de réduire la quantité de microplastiques qu'on émet, d'avoir des meilleures lois sur les différents produits que les différentes compagnies produisent et qui émettent des microparticules parce que tous les produits à usage unique... C'est comme les voitures, on a changé le matériau, on pourrait trouver effectivement des solutions pour ne pas avoir des plastiques comme... oui, tout à fait. Exactement. C'est une piste à explorer. Alors, l'objectif, les objectifs, c'est retirer 1000 tonnes de déchets des cours d'eau de la planète. On va revenir là-dessus parce que c'est bien beau de dire des sommes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Sensibiliser et mobiliser les citoyens et les entreprises à la protection de la planète. Alors là, c'est intéressant parce que, bon, bien sûr, vous avez une action citoyenne, mais c'est pas seulement les simples citoyens, c'est aussi les entreprises. Alors, je trouve ça intéressant parce que souvent, on critique les entreprises parce qu'on les définit seulement par leurs bénéfices. Mais là, vous les prenez comme partenaires sociaux, éventuellement. Alors, comment ça se passe, les relations avec les individus, mais avec les entreprises, éventuellement? Bien, les entreprises, en fait, ce qu'on leur demande, c'est aidez-nous à faire grandir notre mission, à faire grandir notre rayonnement. Soutenez-nous financièrement pour nous permettre justement d'aller toucher le plus grand nombre de personnes. Et aussi, on offre les services aux entreprises de faire des activités avec leurs employés pour nettoyer les cours d'eau. Donc, ça permet vraiment à l'entreprise, mais aux gens dans l'entreprise, de prendre conscience à quel point il y a des déchets. Et ça permet à l'entreprise aussi de mettre un petit peu plus de valeur dans leur façon de travailler. Valeur morale, éthique, etc. Valeur environnementale. Puis on a la chance, si je peux dire, en guillemets, que c'est à la mode d'être une entreprise éco-responsable, d'avoir des valeurs environnementales. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui cognent à notre porte pour collaborer avec nous. Puis ils le font, oui, pour un côté marketing, on ne se le cache pas, ça en fait partie, mais ils le font aussi parce que la plupart des gens qui nous appellent ont vraiment les valeurs environnementales, puis ils veulent faire une différence. Donc, de cette façon-là, ça nous permet de mobiliser beaucoup de gens et des entreprises. Et on a aussi développé notre programme de compensation plastique, parce qu'il y a des entreprises qui émettent du plastique pour la livraison, par exemple l'emballage. L'emballage, exactement. Puis pour l'instant, il n'y a pas de solution alternative miracle. Donc, ça leur permet de dire, bien, nous, on émet, par exemple, on utilise 2 tonnes de plastique par année, mais on va la compenser
en nous donnant les fonds nécessaires pour aller en retirer 2 tonnes. Donc, c'est pas l'idéal. On voudrait qu'ils réduisent le 2 tonnes, mais d'ici là, c'est quand même une bonne différence. Non, mais je trouve ça très, très pertinent. Côté le titre de l'émission, c'est Écologie, vie, nature, entrepreneuriat. Je trouve que vous répondez tout à fait à ces valeurs qu'on veut défendre. Alors, vous dites qu'effectivement, vous voulez protéger l'écosystème par nos actions et nos recherches scientifiques, donc on va revenir là-dessus par la suite. Alors, je voulais juste rappeler que nous sommes avec Jimmy Vigneux, donc la mission 1000 tonnes, donc, qui a pour vocation de nettoyer l'eau, les berges des rivières, mais aussi des océans, avec une dimension internationale. Et on va voir comment ils... Alors, déjà, les résultats sont épatants. Au bout de 3 ans, vous êtes à 20 000 participants, même 25 000. Vous avez fait 2000 nettoyages au Québec et dans le monde, 240 tonnes de déchets retirés des cours d'eau, 40 000 heures de bénévolat environnemental, 2 tournées québécoises, alors là je vais en revenir là-dessus aussi, et 2 missions internationales, plus de 3 millions de personnes atteintes sur vos plateformes. C'est exceptionnel. Bien oui, tout à fait. On est vraiment très heureux. Vous ne portez pas un parti politique non plus. Non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. On veut influencer les partis politiques. On ne veut pas en partir un. Et la mission 1000 tonnes est partie il y a 4 ans, mais avec $0. Là, on a des commanditaires, puis maintenant, on a un employé. On est une toute petite organisation avec un très grand rayonnement. Et ça, j'en suis extrêmement fier parce que ça montre justement qu'un simple citoyen, que quelques citoyens qui se mettent ensemble peuvent faire une très grande différence. Alors, je rappelle que vous êtes diplômé en communication politique et en changement climatique et vous êtes photographe et conférencier professionnel. Vous avez fait beaucoup de missions humanitaires et vous êtes bien sûr l'ambassadeur conférencier pour Réalité Climatique Canada. Alors, c'est important de rappeler que, en fait, vous êtes un simple citoyen qui s'est mobilisé et c'est un mouvement qui devient vraiment nécessaire, on va dire. Alors, nos actions, alors, vous offrez des services. C'est ça qui est nouveau par rapport à quand on vous a rencontré en 2018. Vous avez grossi et vous offrez donc des actions, mais aussi des services. Alors, vous avez par exemple des 150 nettoyages collectifs officiels à votre actif. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trouver des lieux, c'est-à-dire vous proposez vos services. Expliquez-nous comment vous faites. Alors, vous contactez une commune, par exemple ou Bien, en fait, c'est souvent soit les entreprises ou les municipalités qui nous contactent, qui veulent faire un nettoyage avec nous. Ils veulent notre façon de faire, parce que nous, c'est toujours, on fait ça comme si c'était un party, on fait ça comme si c'était la fête, on fait ça agréable, et on a une belle expertise, on a tout le matériel de nettoyage. Donc, les entreprises nous appellent, les villes nous appellent pour dire, on veut un nettoyage, et on est dans telle région. Ils nous donnent la région dans laquelle ils sont. Et moi, je pars. Je vais trouver un lieu de nettoyage. Et après, je débarque avec les chaudières, les pinces. Mobiliser les communautés, vous fournissez le matériel, le nettoyage, s'assure d'une gestion responsable des déchets. Alors, comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec les déchets? Bien, pour les déchets, puis il n'y a pas de solution miracle, on va se le dire. Il y a ce qui est recyclable, on le met de côté. Il y a ce qui n'est pas recyclable qui va aller au dépotoir, ça, on le met de côté. Et puis, on travaille avec les municipalités qui, eux, envoient les camions pour venir le ramasser. Ah, donc, il y a vraiment un partenariat. Oui, tout à fait. Société civile et pouvoir politique. C'est parfait. Alors, donc vous prenez vous-même des initiatives pour nettoyer. Alors, vous offrez aussi également aux municipalités, aux entreprises, la possibilité d'organiser des nettoyages clés en main pour leurs citoyens et leurs employés. Bon, on vient d'en parler. Mais alors, ce qui est nouveau, ce que je n'avais pas vu il y a 3-4 ans, c'est que vous avez une équipe de plongeurs maintenant. Oui, alors ça, vous avez peaufiné votre intervention, c'est-à-dire que l'expérience a fait que vous avez constaté qu'effectivement, pour aller au fond de la mer, alors on voit souvent des gens sur Facebook lancer des gros aimants. C'est un début, mais les plongeurs, comment ça se passe avec eux? Comment vous les avez recrutés d'abord? Bien, en fait, c'est eux qui nous ont approchés. Notre mission a attiré beaucoup l'attention des plongeurs, nécessairement, parce qu'on travaille dans les cours d'eau, on travaille à les nettoyer, et eux, c'est leur passion de plonger. Et eux, ils envoient des déchets un peu partout que personne ne va aller retirer, sauf des plongeurs. Donc, plusieurs plongeurs nous ont contactés pour dire « Hey, on veut collaborer avec vous autres. » Puis on a fait, bien OK. Donc là, on a plusieurs ambassadeurs qui ont vraiment pris la décision de s'impliquer avec nous et on organise des nettoyages sous-marins, quelques-uns par année, parce que ça demande beaucoup plus de logistique. Oui, parce qu'ils ont chacun leur activité. On va revenir quand on parlera de l'équipe, mais ils ont, comme vous, une autre activité professionnelle, puis ils passent quelques heures. Oui, tout à fait, exactement. Donc, eux, ils font ça par passe-temps, mais on offre le service et quand on a des entreprises qui veulent un nettoyage sous-marin, par exemple, bien, on mobilise des plongeurs, on trouve un lieu, puis on fait un nettoyage. Alors, vous organisez des conférences, ça c'est votre spécialité. Alors, si jamais, par exemple, quelqu'un aimerait ça,
vous contacter. Comment? Alors, j'ai le site internet pour éventuellement, messieurs, dames, c'est www.missionmilton.com, hein, avec le courriel info@missionmilton.com et le numéro de téléphone 514 705 06 82. Comment ça se passe pour les conférences? Est-ce qu'on vous contacte et vous venez proposer une conférence sur un thème? Enfin... Bien, oui, tout à fait. C'est sûr, c'est un service qui est payant, mais les entreprises, les municipalités ou les organisateurs d'événements qui veulent nous avoir en conférence pour qu'on puisse raconter notre histoire. Comment on a réussi à mobiliser 25 000 personnes avec 0 $ en partant. Il y a sensibilisé 3 millions de personnes. Ben oui, exactement. Donc, on explique comment on a fait, sans prétention. Puis le but, c'est de donner les meilleurs trucs qu'on a pour qu'il y en ait plein d'autres qui fassent le même type de mobilisation, peu importe la cause, mais qui puissent profiter un petit peu de l'expertise qu'on a eue à travers notre projet. Oui, parce que vous dites faire grandir le nombre de personnes qui agissent pour la protection des cours d'eau, des océans, de l'ensemble. Alors, messieurs, dames, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Programme de compensation plastique. Alors ça, on en a parlé quelques secondes au début. Alors, c'est intéressant, mais je voudrais comprendre le mécanisme, parce que, bon, pour que les gens, ça soit plus pédagogique. Alors, vous offrez la possibilité aux citoyens et aux entreprises de compenser leur utilisation de plastique en achetant des livres de plastique que la mission Milton ira retirer des eaux. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire. Bien, c'est assez simple, en fait. Hein. Si, par exemple, je vous prends un exemple, vous utilisez 10 livres de plastique par semaine, que vous n'êtes pas capable de réduire de votre consommation, parce que, bon, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours le temps, à l'épicerie, c'est pas simple. Ouais. Et là, vous dites, bien, ce 10 livres-là, j'aimerais ça au moins le compenser, parce que pour l'instant, je ne suis pas capable de l'éliminer de mes habitudes. Et c'est là que vous pouvez contacter la mission Milton via notre plateforme de compensation plastique et dire, bien, moi, j'utilise 10 livres de plastique par semaine, je voudrais le compenser. Il va y avoir un prix qui va sortir dans notre calculateur et vous faites un versement à chaque semaine. Et nous, avec ce versement-là, on va aller retirer la même quantité de plastique que vous utilisez. Dans l'eau et... Exact. Donc, c'est un peu comme la compensation carbone, par exemple. C'est le même principe. Même principe. Sauf là, c'est la compensation plastique. Okay. Alors là, c'est là qu'on va parler plutôt l'international avant de rentrer sur les projets. Coopération environnementale, mouvement citoyen international. Donc, alors, des chiffres quand même qui sont étonnants, mais en quelques 3-4 ans. Des nettoyages dans plus de 200 villes, des ambassadeurs, on va revenir sur le concept d'ambassadeurs, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, des nettoyages dans 15 pays différents. La mission Milton vise à mobiliser les citoyens de partout sur la planète à nettoyer les cours d'eau et les océans. C'est clair que votre message est universel. Tout à fait. Donc, alors, ça peut être naïf de poser la question, mais comment ça a été perçu tout de suite? Comment vous avez... Est-ce que les médias sociaux vous ont beaucoup aidé là-dessus? Bien, en fait, c'est le cœur de la réussite du projet, hein, c'est les médias sociaux. Tout est parti avec une page Facebook. Là, on a Instagram, on a TikTok. Donc, on continue de grandir, mais c'est uniquement via les réseaux sociaux qu'on réussit à mobiliser des gens partout au Québec, mais ailleurs dans le monde. Comme je disais tout à l'heure, on a des gens d'Afrique qui nous écrivent régulièrement, qui veulent collaborer. Souvent, nos ambassadeurs internationaux nous contactent parce qu'ils nous ont vus sur nos réseaux sociaux. Donc, ça nous a permis de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Tout à fait. Alors, vous expliquez qu'il y a une stratégie de coopération environnementale basée sur 2 axes. Le premier axe, c'est la création d'un réseau d'ambassadeurs, donc on va expliquer en quoi, que nous soutiendrons logistiquement et financièrement afin de permettre la réalisation régulière de nettoyage à travers le monde. Et le deuxième axe, c'est la mise en pied de missions de coopération environnementale qui visent à envoyer des équipes. Alors, comment ça se passe? Bien, ça, vous envoyez des équipes un peu partout dans le monde ou est-ce que... Bien, en fait, on n'a pas fait encore, on n'a pas envoyé d'équipe parce qu'il y a eu la pandémie. Il y a eu la pandémie. Donc, en 2020, on était censé aller au Nicaragua avec une équipe de 10 volontaires. Puis bon, ça a été mis sur la glace. Donc là, on laisse encore un petit peu les choses aller pour voir comment se comporte la pandémie, voir si on peut remettre ça en place. Donc, pour l'instant, on a focusé plus sur nos réseaux d'ambassadeurs internationaux parce que c'est beaucoup plus simple pour l'instant. Parce que j'ai vu, il y a des zones comme l'Inde ou le Bangladesh où il y a des zones complètement... les rives sont remplies parce qu'il n'y a pas de nettoyage. Il y a des zones, c'est effrayant. Alors, comment ça marche? Alors, c'est expliquer comment un individu ou un groupe, vous dites que les citoyens effectuent un nettoyage seul ou en groupe, ils pèsent leurs déchets, c'est ça, et prennent une photo de leur récolte, ils envoient les résultats et les photos à la mission Milton,
Et qu'est-ce que vous faites de ça, alors, après? Bien, nous, en fait, on comptabilise les résultats. Donc, la mission Milton, on est rendu aussi loin parce qu'il y a les nettoyages que, oui, nous, on organise, les nettoyages collectifs, où on incite les gens à venir avec nous. Mais il y a beaucoup de gens qui font des nettoyages un peu partout sur la planète de façon autonome. Des fois, ils sont seuls, en famille, en groupe, et comme vous dites, ils prennent une photo, ils pèsent les déchets, ils nous envoient ça par courriel, et nous, on le comptabilise dans notre fichier Excel. Et c'est là que ça nous permet de voir l'ampleur du mouvement qu'on a créé. Alors, les projets 2022, 2021-2022, on est en 2022 pratiquement à la fin de l'année. Donc, il y a d'abord un projet de recherche scientifique. Là, c'est plutôt la partie de Lynn Morissette. On rappelle qu'elle est chef scientifique de la mission Milton. Elle est un PhD et spécialiste de la conservation des écosystèmes marins, vulgarisatrice scientifique et certifiée en éducation par le National Geographic, rien que ça. Donc, c'est une personne... Comment vous l'avez rencontrée? Oui, vous aviez dit, effectivement... Mais est-ce qu'elle apporte... Est-ce que vous avez des publications? Est-ce que vous pensez faire des rapports, des choses comme ça? Bien, pour l'instant, je dirais, on débute au niveau de la mission Milton, la recherche scientifique. Lynn en fait depuis des années sur plusieurs types de sujets, dont le plastique dans les océans. Mais là, par exemple, on est en train de finaliser une recherche sur justement les méthodes sur comment retirer le plastique des océans. Autant technologique, social, mobilisation citoyenne, pour justement évaluer quelles sont les meilleures méthodes, c'est quoi les meilleures façons. Parce que ça peut sembler simple, mais c'est relativement complexe. Ça dépend des pays dans lesquels on est, dans quelle communauté. Tout à fait. Et il y a des technologies qui sont intéressantes, il y a des mobilisations citoyennes qui sont intéressantes. Donc, comment trouver les meilleures façons pour après ça les reproduire un peu partout? Alors, vous proposez des solutions novatrices et applicables selon les différents environnements. Alors, le deuxième objectif, c'est nettoyage collectif et tournée québécoise. Alors, vous êtes déjà à la 3e édition, d'ailleurs. Alors, comment ça se passe, la tournée québécoise? Est-ce que vous contactez des villes avant ou comment ça se passe? Non, souvent, on trouve des lieux. On choisit des villes où on a des gens qui sont motivés, qui nous contactent pour dire on a trouvé un lieu, c'est super sale, on aimerait ça faire un nettoyage. Des fois, c'est des villes qui nous contactent. Et puis, on se fait une programmation à chaque année pour aller nettoyer les différents endroits partout au Québec et surtout mobiliser les gens un peu partout au Québec parce que souvent, suite à notre passage, les gens vont continuer après à faire des nettoyages parce qu'ils se sont rencontrés, ils ont trouvé ça intéressant. Donc, ça crée un buzz, un petit momentum quand on passe là, dans les différentes municipalités du Québec. Alors, dites-nous quelques villes où vous êtes passé... parce que vous avez toujours l'équipe de plongeurs qui vous suit là, pour nettoyer les berges et le fond d'eau. Tout à fait. Quelques villes, par exemple, qui... on est allé, là, on arrive de Granby, on est allé à Natashquan. Cette année, on est allé aux îles de la Madeleine. On a fait une semaine là-bas, au Nouveau-Brunswick aussi. Est-ce que vous avez ramassé beaucoup de choses? Oui, on a ramassé beaucoup de choses. On a ramassé 3 tonnes, je pense, aux îles de la Madeleine, 1 tonne au Nouveau-Brunswick. Donc, on ramasse énormément de déchets, beaucoup de déchets de pêche dans cette région-là particulièrement. On a fait le tour de la Gaspésie. En fait, on a fait toutes les régions du Québec. Et là, on va même en Ontario. On est allé à Niagara Falls plus tôt cette année. Donc, on se promène là, vraiment un petit peu partout. Et on a aussi fait une mission internationale. On parlait de l'international tout à l'heure. On a passé aussi 2 semaines en Martinique à faire des nettoyages directement sur les plages. Là, alors, justement, mission internationale, c'est une bonne transition parce que vous avez fait 2 missions de nettoyage qui étaient prévues. Mais vous avez, votre stratégie, c'est de vous associer aux ONG locales et vous avez différents partenaires. Donc, vous essayez de créer de l'émulsion, mais de développer des actions en partenariat avec les gens du coin, quoi. Bien, il faut travailler comme ça en relation internationale. On ne peut pas débarquer dans un pays qu'on ne connaît pas puis penser qu'on va être capable de mobiliser les gens sur le terrain. Ça, c'est impensable. Donc, on veut vraiment trouver soit des ambassadeurs, soit des organismes qui font déjà des nettoyages ou qui sont sensibles à l'environnement pour mobiliser la population. Et notre objectif, dans les prochaines années, c'est de faire grandir la mission Milton pour être capable de soutenir financièrement des fois des organisations qui n'ont pas les moyens que nous, on a, pour qu'ils continuent les nettoyages, même si nous, on n'est pas sur le terrain. C'est comme ça qu'on peut faire grandir le mouvement, parce qu'on ne peut pas être dans tous les pays du monde à tous les jours. Non, mais si on peut les soutenir financièrement, particulièrement dans les pays en plus en développement, ça peut faire une grande différence. Alors, vous avez un axe très important aussi, c'est les jeunes, parce que c'est l'avenir, bien sûr, on comprend. Moi, j'ai 3 enfants, c'est clair que tout le monde ici qui a des enfants comprendra.
On les sensibilise déjà à la poubelle, donc on a le recyclage, la boîte verte, la boîte noire, c'est déjà une petite guerre sympathique au quotidien. Mais vous avez quand même sensibilisé 6 000 jeunes en 2021. Tout à fait. Alors comment ils réagissent? Est-ce que c'est les écoles aussi qui sont pas mal qui peuvent devenir des partenaires? Bien, en fait, la façon qu'on a mobilisé les jeunes, c'est avec le magazine scientifique Les Explorateurs. Et puis, on a fait l'initiative 1000 gestes pour la nature. On en a fait une en 2021 et la deuxième édition en 2022. Et on incite les jeunes à faire des nettoyages et à nous envoyer les photos. On fait la même chose qu'avec la mission Milton, mais on encadre tout ça avec des communications destinées aux enfants parce qu'on sait que les enfants sont extrêmement sensibles à la planète. Et quand les enfants veulent le faire, ça incite les parents à le faire également. Donc, c'est une super bonne façon de, oui, faire des nettoyages, mais de parler d'environnement, de parler de déchets, d'amener le sujet autour de la table. Peut-être aussi de les aider à changer peut-être par la suite de consommation, de mode de consommation. Bien, exactement. C'est l'objectif principal, c'est de faire prendre conscience qu'à chaque fois que tu utilises une bouteille de plastique, bien, elle peut se retrouver dans l'environnement. Donc, si on arrête de la consommer, elle n'existe plus, cette bouteille-là. Donc, de rentrer ça dans la tête des enfants, ça va, à mon sens, changer les habitudes pour ces enfants-là qui vont devenir des adultes dans pas si longtemps. Sur le pire, vous l'avez dit, mais c'est les emballages. Enfin, quand on va faire des courses, maintenant, ils proposent de plus en plus des papiers cartons, là, mais c'est quand même, quand on pense que ça fait des centaines d'années pour pouvoir être intégré à la nature, c'est quand même incroyable. Alors, le réseau d'ambassadeurs, ça, on en a parlé plusieurs fois. Comment c'est venu l'idée d'abord de créer... Alors, vous avez déjà une dizaine d'ambassadeurs actifs au Québec, mais aussi à travers le monde. Comment c'est venu cette idée d'ambassadeur? C'est intéressant. Mais en fait, les gens nous contactaient pour dire on veut collaborer avec vous, on veut travailler avec vous, des gens individuels qui ont l'environnement à cœur et qui ont envie d'agir. Puis là, on s'est dit, bien, pourquoi pas les intégrer dans notre équipe, qui fassent partie de notre équipe et les soutenir pour garder la motivation et leur donner l'expertise. C'est simple, ramasser des déchets, mais souvent, on a plusieurs questions, surtout quand on commence à vouloir faire des nettoyages collectifs, à mobiliser sa communauté. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir un réseau d'ambassadeurs. On a une coach qui est là pour mobiliser nos ambassadeurs, les informer, les aider. Et c'est comme ça qu'on fait grandir le mouvement, encore une fois, un peu partout au Québec. Même si on n'est pas présent sur le terrain, bien, nos ambassadeurs sont là. C'est ça. Alors, ces ambassadeurs se sont engagés à retirer plus d'1 tonne de déchets chacun ou à effectuer plus de 25 nettoyages. Donc, il faut qu'ils aient une action. Donc, si ça vous intéresse, contactez l'association. L'offre du coaching, alors je crois que c'est Karine Cloutier, non? Exact. Que j'ai identifié sur vos documents, on en reparlera après. Donc il y a une autre, vous ne serez pas seul, on va vous encadrer à un moment pour vous dire comment faire. Alors, par contre, un bootcamp des ambassadeurs sera également organisé pour leur donner un maximum d'outils et de compétences en mobilisation citoyenne. Moi qui étais scout, j'ai cru que c'était un peu du même genre, là, mais bootcamp, expliquez-nous. Bien, ce qu'on veut faire, on ne l'a pas encore fait parce que ça, encore la pandémie nous empêchait un petit peu de nous réunir. Mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment prendre soin de nos ambassadeurs pour leur donner le plus d'outils possible. On est des spécialistes dans la mobilisation citoyenne, dans le nettoyage des berges. Bien, on veut leur donner un maximum d'outils et de motivation pour qu'ils repartent avec ça dans leur région, puis qu'ils fassent la même chose que nous on fait un peu partout au Québec, mobiliser leur communauté. Alors, on en a parlé, mais c'est évident, le contenu numérique et l'action médiatique, comme par exemple ce passage dans l'émission, vous avez plus de 15 000 membres, donc on va dire 16 000 membres à Facebook, Instagram, Link, TikTok, c'est récent, hein, vous adaptez comme tout le monde, et apparition médiatique. Est-ce que justement les médias traditionnels, on va dire, parce que nous on est plutôt dans le 5e pouvoir, celui des citoyens justement, donc c'est pour ça qu'on est proche de vous, est-ce que les médias traditionnels s'intéressent à vos actions et vous ont bien relayé? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'en 2018, beaucoup plus, parce que c'était nouveau et on parlait beaucoup de plastique dans les océans. Donc là, on est une organisation qui a 4 ans, on est plus nouveau, et on parle beaucoup moins de la pollution dans les océans, du plastique. On est préoccupé par d'autres sujets. Exactement. La pandémie a pris toute la place médiatique, la guerre en Russie, en Ukraine. Bon, fait que là, il y a eu toutes sortes d'enjeux qui ont fait qu'on en parle beaucoup moins. Donc, le citoyen moyen aussi en entend moins parler. Donc, nous, on travaille très fort à mobiliser les médias pour qu'ils parlent de nous, pour ramener ce sujet-là, parce que c'est une catastrophe qui se passe un peu en silence. Et c'est extrêmement important d'en prendre conscience. C'est l'avenir qui est bon. Alors, personnes atteintes quand même en 2021, plus d'1 million de personnes. Quand même, bon. Et alors, je vous rappelle justement le site internet www.missionmilton.com.
avec le courriel, donc info@missionmilton.com et le téléphone, si vous voulez appeler, 514 705 06 82. Donc le siège est à Montréal. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, l'équipe, rapidement, bon, on a parlé de Lynn et de vous-même. Bon, alors, Karine Cloutier. Alors. Karine, qui est une coach de joie, qu'elle s'appelle, donc comme une coach de vie, qui accompagne nos ambassadeurs. Quelqu'un qui est justement là pour prendre soin des gens, est extraordinaire. Sinon, dans notre équipe, on a aussi Manuel Hano, qui est en charge de Mission Milton France, parce qu'on a ouvert la division en France. Donc, il est un plongeur professionnel, caméraman de l'extrême. Il monte dans les montagnes et puis il plonge sous l'eau pour tourner pendant des heures et des heures. Il a vraiment une... il est incroyable. Il n'a pas commencé chez Cousteau, non? Non, je ne sais pas, mais vraiment incroyable. Sinon, c'est une histoire de famille. Il y a mon père qui est extrêmement impliqué. Il a tous les nettoyages. C'est notre homme à tout faire. Il a tous les outils qu'il faut pour nos nettoyages. Donc, ça, c'est vraiment une personne précieuse. On parlait de Lynn Morissette tout à l'heure, bien sûr, qui est la chef scientifique là, qui fait aussi... Et Christian Saint-Pierre, qui est un autre plongeur aussi? Oui, Christian Saint-Pierre, qui s'est joint à nous dernièrement, qui est un autre plongeur, super motivé, spécialiste de la plongée avec toutes les certifications. Il est plongé dans l'archéologique, donc il a une habitude d'être au fond. Tout à fait. Surtout avec des calculs précis. Là. Exact. Donc, ça fait une très belle équipe avec une très grande expertise. Bon, alors, les partenaires, c'est important. Je vais en citer quelques-uns, puis vous pouvez commenter. Club April Marine. Ruby, robinetterie immobilière et sanitaire. Donc là, on sent que les gens qui sont dans le métier de la plomberie, de l'eau. Cascade, ça c'est dans le papier. Est-ce qu'ils sont... Je sais qu'à Trois-Rivières, ils avaient une usine de traitement ou de recyclage aussi. Enfin, je sais que dans le papier, c'est plutôt ma spécialité. On disait qu'on pouvait recycler à peine, en tout cas 5 à 6 fois ou 7 fois le papier, parce qu'on réinjecte de la pub, tout ça. Donc, ils sont sensibles aux enjeux? Ils sont extrêmement sensibles, Cascade. Ils ont une division d'innovation très importante. Ils essaient vraiment de trouver des solutions, parce que oui, ils produisent des emballages qui sont du plastique, mais ils sont, je pense, chefs de file dans l'innovation de comment améliorer les processus, comment réduire la quantité de déchets, parce que faut quand même trouver des solutions. On peut dire, OK, on arrête de faire du plastique demain matin, mais il faut quand même continuer de vivre. Nos épiceries sont pleines de plastique. Donc, comment le faire? C'est dans l'innovation qu'on va faire des transformations. Et je trouve que vous abordez une chose essentielle, parce que si nous, en Occident, on arrête, par exemple, la production de voitures à pétrole ou éventuellement on remplace le plastique par une autre matière, rien ne dit que la Chine, qui compte 1 milliard à 500 millions, ou l'Inde, qui donne plus d'1 milliard aussi, va avoir cette même politique. Donc, on va être confronté quand même à des univers qui vont coexister. Tout à fait. Alors, il y a Terrassois, magazine général écologique. Oui. Gusti Kombucha, c'est quoi ça? C'est du kombucha. Gotti, c'est une boisson pétillante faite à base de plantes. C'est vraiment super bon. C'est en très grande montée là, de popularité, le kombucha. Donc, Gotti nous soutient. Alors, il y a Promutuel, c'est l'assurance, ça, non? Oui, Promutuel qui a quitté, par contre. Donc, on est vraiment, là, nos grands principaux, là, vous les avez nommés, le Club April Marine, Ruby, Cascade, Terre à Soie et Gotti Kombucha. Puis on a aussi Nordico, qui font de la gestion des eaux un peu partout au Québec, qui se sont joints à nous dernièrement. Il y a la CGI, qui est quand même une grosse boîte numérique. CGI, mais eux, c'était plus des nettoyages ponctuels. Fait qu'eux, ils ont fait un nettoyage avec leurs employés. Il y a le magazine Les Explorateurs, que vous avez cité, Pêche et Océan Canada, Clarin Canada, Ville de Montréal, Ville de Saint-Jérôme et Ville de Boisbriand, ont-ils été plus sensibles à votre action? Bien, on a fait des nettoyages avec eux. Ils nous ont contactés. Même chose avec la Ville de Montréal. Donc, on commence à avoir une liste de clients aussi qui est assez impressionnante. Ryan ou Ryan, je sais pas. Oui, c'est une entreprise de fiscalistes là, avec qui on a fait un nettoyage. La Turquoise et alors l'INRS qu'on connaît, le centre de recherche, c'est peut-être lié à l'IN, peut-être? Non, en fait, on a fait un nettoyage avec des employés de l'INRS. Ah, OK, parfait. Alors, les commandites, on va finir là-dessus parce que vous cherchez de l'argent pour... Alors, les tournées québécoises, 30 000 $ à peu près. Alors, expliquez-nous rapidement... ça consiste à quoi? Bien, je pense qu'en fait, l'important, nous, notre approche au niveau des commandites, on l'a séparé là, avec la tournée québécoise, le réseau des ambassadeurs, on a le programme jeunesse.
Mais notre approche avec les entreprises, c'est surtout de dire qu'est-ce que vous avez de besoin, qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'on peut vous offrir en échange de votre commandite. Donc, il y en a qui veulent des vidéos. On fait beaucoup de vidéos de sensibilisation sur les produits écologiques. Il y en a qui veulent des nettoyages avec leurs employés. Donc, on organise une quantité de nettoyage, 3, 4, 5, 10 dans l'année. Et comme ça, bien, ça nous permet de vraiment nous adapter aux besoins des entreprises. On le fait vraiment sur mesure. On a la capacité de ça à la mission Milton parce qu'on est une petite organisation. Donc, ça nous permet vraiment d'approcher toutes sortes d'entreprises selon l'approche qu'ils aiment le plus avec nous. Et pourquoi vous l'avez appelé Milton dans le sens, est-ce que c'était une référence à des noms dans l'histoire? Parce que Milton, c'est des quantités, mais non, ben nous, c'était vraiment scientifique. Non, parce qu'on est parti à la mission 10 tonnes, c'était de ramasser 10 tonnes, après 100, après 1000. OK, je voulais juste savoir. Alors, compensation plastique, vous cherchez $20 000. Mission internationale, $10 000. Projet jeunesse, on en a parlé, donc $15 000. Réseau d'ambassadeurs pour soutenir ce réseau, $15 000. Et nettoyage corporatif ou conférence, $2 000. Donc, si vous voulez entendre Jimmy une conférence ou Lynn, ben, vous les contactez. Et production de contenu écolo ou action média et mission Milton, France, 10 000. Alors, parlez-nous un peu de la France, parce que je voulais finir un peu sur l'international. Est-ce qu'ils ont créé l'équivalent à ski au Québec ou... Bien, on a lancé Mission Milton France dans les derniers mois. Donc, on lance vraiment le mouvement en France avec Manuel qui va faire des nettoyages. Donc, ça va être Manuel Hanot. Oui, c'est Manuel Hanot qui est chef de mission de la Mission Milton France. Okay. Donc, l'objectif, c'est de mobiliser les citoyens, les entreprises, puis d'ouvrir un satellite à la Mission Milton en France pour faire grandir le mouvement. Et comment ça a été perçu? Il arrive à mobiliser. Dans quelle région d'abord? Il est en Bretagne, sauf erreur. Et puis, c'est parfait. Puis ben, on vient de le lancer, comme je vous le dis. Fait, ça reste, pour l'instant, Mission Milton France, on part avec $0. On soutient, mais c'est tout petit. Donc, on commence, on fait quelques nettoyages et on va voir au fil des années comment ça va sortir. Ben, on va pouvoir vous aider. Je suis le dernier secrétaire général de l'Union des Bretons du Canada. Donc, on va pouvoir relayer ça, comme on avait fait avec Mme Millette Paquette lorsqu'elle était venue, avec son bateau carrément dans le parking où on faisait l'Assemblée générale. Elle était venue avec son papa et voilà, sa famille. Non, mais écoutez, je vous laisse le mot de la fin parce que je trouve que votre initiative est respectable et on marque les esprits pour l'avenir, pour l'avenir de nos enfants. Je vous laisse le mot de la fin. Bien, je terminerai seulement en disant collaborez avec nous, collaborez avec la mission Milton, surtout agissez pour la planète. Avec la mission Milton, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des nettoyages, de partir en famille, en amis, aller faire un petit nettoyage, vous prendre en photo, peser vos déchets, nous envoyer les résultats. Pour nous, à chaque fois que vous faites ça, ça fait une différence, ça nous fait grandir. Et à chaque fois que vous faites une action environnementale comme ça, les gens vous voient. Et ça a un pouvoir incroyable parce que ça donne envie aux autres de le faire eux aussi. C'est comme ça qu'on répand un peu le désir et le bonheur d'agir pour la planète. Donc, moi, je suis persuadé que c'est le citoyen qui va changer le monde. C'est le citoyen qui va changer les entreprises, qui va changer la politique. Mais pour ça, il faut être des milliers de citoyens à agir. Donc, plus vous collaborez avec nous, bien, plus le mouvement prend de l'ampleur et plus on peut changer le monde. Bon, après avoir reçu Jimmy Vigneux sur la mission Milton, on revient avec Reynald Duberger, qu'on a reçu, comme vous l'avez vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, pour critiquer le programme de Québec solidaire. Mais comme les élections s'en viennent au 3 octobre, on va s'intéresser bien sûr au programme environnemental de plusieurs partis. Alors là, on va parler du Parti conservateur, puisque Éric Duhem a annoncé son programme. Alors, bonjour Reynald. Bonjour Éric. On aime beaucoup entendre tes commentaires et ton analyse parce que ce qui est intéressant justement, c'est que les différents partis politiques à l'approche des élections développent quelque chose qui semble plus important que les dernières élections, l'environnement et le rapport à la nature. Qu'est-ce que tu en penses déjà de cette dimension? Comment ça se fait que ça prend autant de place? Voilà, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très important et de très effrayant en même temps. Plus le temps passe, plus on avance dans le temps, plus ce sujet d'environnement prend
des proportions énormes dans tous les programmes électoraux, pas seulement québécois, canadiens, mais aussi de tous les pays de l'Occident. Et ça m'inquiète beaucoup. On fait passer la terre, l'environnement, souvent avant le bien-être de l'être humain. Et ça m'inquiète. Cela dit, je constate que le seul parti qui montre une certaine ouverture et puis qui est prêt à faire certains compromis vis-à-vis de l'environnement versus le bonheur des humains, c'est le Parti conservateur. Je remarque une chose, le Parti conservateur semble être le seul à avoir clairement réalisé que si le Québec veut se payer des infrastructures routières, de l'éducation et de la santé, il a le choix entre emprunter de l'argent aux banques ou encore, ce qui est beaucoup plus intelligent, exploiter les ressources, ses propres ressources naturelles, dont des ressources minérales, mais aussi des ressources gazières et pétrolières sur lesquelles nous sommes assis depuis des générations et n'osons même pas explorer sous peine de déranger la nature, de déranger l'environnement. Bravo au Parti conservateur qui vise à favoriser l'exploration et l'exploitation des ressources d'énergie fossile sur lesquelles nous sommes assis et qui sont probablement considérables. Alors justement, c'est tout à fait pertinent, je vais rebondir sur tes propos. Je rappelle que le programme, il est passé à Paul Arcand il y a 2-3 jours, donc ça concerne la santé, le travail, l'économie et les finances publiques, la famille et le logement, l'environnement, l'éducation et liberté d'expression, langue, culture et immigration. C'est vraiment les 6 points majeurs du programme, mais il y en aura d'autres sûrement. Alors effectivement, Reynald, tu soulignes que valoriser nos ressources naturelles fait partie de cet encouragement et encourager l'entrepreneuriat en environnement. Cependant, il y a quand même toujours cette bourse du carbone. Qu'est-ce que tu penses de cette... Alors, ils veulent réduire cette taxe. Hein. Je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que ça dépasse les compétences du Québec. Il y a des accords entre les provinces et le gouvernement fédéral. Il y a des accords entre le gouvernement fédéral et les organismes internationaux. Je ne veux pas toucher à ça. Mais le Québec devra tenir compte de l'existence de cette bourse de carbone et faire ses propres propositions, peut-être pour la contourner, comme à l'heure actuelle, certains pays en Europe peuvent essayer de faire prévaloir leurs propres lois sur des lois européennes. Donc, on va oublier ça pour le moment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que le gouvernement du Québec semble être décidé, quoique c'est pas clairement défini dans leur programme, à faire sauter ces foutus moratoires sur l'exploration et l'exploitation des gaz qu'on appelle de schiste, qui sont en réalité des gaz de shale. Schiste est une roche métamorphique qui, en aucun cas, ne... Ça, c'est une erreur de nos cousins les Français qui ont imposé ce mot-là. C'est des gaz de shale. Les shales, ce sont ces roches qu'on trouve dans la vallée du Saint-Laurent, sur les plaines d'Abraham, des roches très tendres qui contiennent déjà un peu de pétrole. Donc, Donald Trump a réussi à rendre les États-Unis indépendants au point de vue énergétique en exploitant ces pétroles et gaz de shale-là. Donc, ce qui est assez ironique, c'est que les Européens, avec la guerre en Ukraine qu'on connaît présentement, puis les blocages de fournitures en gaz et pétrole de la part des Russes, doivent s'approvisionner en gaz des États-Unis. Alors, puis pour eux, ce sont des gaz et des pétroles qui sont sales. Alors, vous voyez, les besoins en énergie prévalent sur nos petites préoccupations de déranger l'environnement. Autre chose, moi, qui me fait titiller un peu là, sur le programme du Parti conservateur, favoriser une approche équilibrée pour comparer les risques et les bénéfices potentiels d'une action donnée avec les risques et bénéfices d'une inaction. C'est la première fois que je vois ça.
quand on met sur pied des BAP, des bureaux d'audience publique sur l'environnement pour un projet de développement de ressources naturelles, c'est bien rare qu'on étudie l'aspect qu'est-ce qu'on va créer comme pauvreté puis non-jobs qui ne seront pas créés, des jobs perdus, là, si on ne réalise pas le projet. Ça, c'est jamais abordé. On aborde la pollution des eaux, la pollution de l'air, le dérangement de certaines espèces animales, mais rarement les conséquences de ne pas réaliser un projet. Et je vois que le Parti conservateur est sensible à ça. Ils disent aussi qu'on va encourager l'exploration et l'exploitation des ressources minérales comme gaz de shale, pourvu que les trois principes suivants soient respectés. L'acceptabilité sociale par les communautés locales, y compris autochtones. Je mettrais un bémol là-dessus. Moi, je mettrais nous allons nous préoccuper de l'acceptation sociale par les communautés locales et autochtones à condition que ces communautés-là soient impliquées directement dans le projet. Autrement dit, c'est fini les gens qui vont se mettre juste à la caisse puis qui vont dire, vous faites tout le travail d'exploration puis d'exploitation, nous, on va collecter l'argent ou, mettons, un 50% de droit sur les ressources que vous allez trouver. Non, il va falloir que vous soyez autochtone ou communauté locale, que vous soyez impliqué comme ingénieur, comme prospecteur, comme explorateur dans le projet. Sinon, on n'a pas de permission à vous demander. C'est la mise au point que je ferai au Parti conservateur. Ensuite, la minimisation des pollutions aériennes aqueuses de surface et souterraines. Ça, c'est presque une vérité de la palisse. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et le Parti conservateur réalise que beaucoup, je dirais même pour la plupart des projets miniers, gaziers et pétroliers, il y a des œufs qui vont être cassés, il y a des dommages mineurs à l'environnement, mais les bénéfices pour les communautés, pour le peuple québécois, sont énormes comparés à ces petites blessures qui vont se réparer naturellement ou qui peuvent être réparées par l'homme dans les années qui vont venir. Évidemment, la troisième condition, la planification de la restauration. Si on dérange un site, on va s'organiser pour le remettre le mieux possible dans son état d'origine. Alors voilà, bravo au Parti conservateur qui ose aller pousser plus loin le développement de nos ressources naturelles, ce qu'aucun autre parti ose faire. Au contraire, les autres partis ont tendance à surprotéger la planète, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique. C'est des préoccupations pour eux qui sont beaucoup plus importantes que le bonheur des Québécois. Ben, je crois qu'on va conclure là-dessus, puis on va te retrouver pour une autre chronique éventuellement sur un autre parti politique, parce que je pense on a du stock pour 2-3 autres partis. Merci Reynald de nous avoir accordé un peu de ton temps et de ta réflexion. Merci. Au plaisir. À bientôt. Alors, je rappelle que nous étions avec Jimmy Vigneux, donc, de la mission Milton, qui a créé avec son ami Lynn Morissette, une chef scientifique, donc un mouvement qui s'appelle, qui était à l'époque Deaton, mais qui est devenu Milton. Alors, si vous voulez, moi je vous encourage bien sûr à les contacter pour participer à une œuvre salutaire pour l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup et à une prochaine fois.